Hello à tous. Bon, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer un petit peu l'évolution des deux appartements au rez-de-chaussée qui avaient pris du retard, comme je vous avais expliqué avec l'entreprise, etc. On a fini un appartement qui est en annonce sur Airbnb. Donc j'ai pas encore eu de réservation parce que là en ce moment c'est assez creux. Et le deuxième appartement, justement, où on avait aménagé le sous-sol, etc. Donc là, on a fini toutes les peintures. On a encore quelques petits trucs à faire sur la cuisine. Et puis, il y a une grosse modification sur la salle de bain. Voilà, c'était pas prévu, mais vaut mieux le faire tout de suite que... De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, on est sur l'appartement terminé, qui est actuellement sur Airbnb. Je vais aussi le mettre sur Booking. Donc on est là sur un type T2 avec une chambre séparée, salle de bain, toilette. Une pièce à vivre où il y a la télé, il y a un petit coin pour manger, la cuisine, et un petit coin canapé. Et on a une terrasse. Voilà. Donc la cuisine avec le petit réfrigérateur incorporé, donc ça c'est pas mal. Four micro-ondes, la haute. Donc il y a pas mal de défauts qui ont été, on va dire, camouflés. Parce qu'au niveau de tout ce qui était finition, enduit, etc., l'entreprise a fait un peu n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'on a préféré arrêter là. C'est pour ça qu'il y a des baguettes ici, etc. Parce qu'en fait, c'était pas du tout droit. Donc là, ça se voit plus maintenant. Mais il faut essayer de trouver des petites combines pour pas que ça choque. Bon voilà, le plus important, c'est qu'on arrive à aller au bout de ce projet. Donc ça, c'est cool. Donc ici, on avait changé les fenêtres, on avait mis des volets électriques, donc ça c'est top. On est en oscillobattant, la literie, avec une structure en métal, voilà, qui permet d'avoir de la solidité, tac. Donc ça c'est acheté sur Amazon, le matelas aussi. Un petit coin bureau, faut encore que je ramène la chaise. Hop. Donc là, pareil, on a un volet électrique. Ici, on va retrouver le coin toilette avec le ballon extra plat. Donc pour les connaisseurs, j'ai fait un petit montage. Parce que comme il n'y avait pas d'évacuation et que là, je voulais pas me remettre sur ça. Parce que comme c'est que des coudes, et ben en fait j'ai fait un petit tuyau en PVR qui repart dans la chasse d'eau. Et en fait je l'ai peint de la couleur donc ça choque pas. Ça c'est une bonne petite astuce que j'ai trouvée. Et ici la salle de bain. Avec un petit sèche-serviette, tout est carrelé. Un grand receveur. Et en robinetterie, on a mis du Grohe pour être tranquille dans le temps. Voilà. C'est pareil, là, il y a des moulures au plafond parce que, en fait, les artisans avaient laissé un jour. En fait, je sais pas, ils ont galéré. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, il y avait un jour. Dans l'autre salle de bain, c'est pareil. Je pense qu'ils ont mal commencé le carrelage, je sais pas. Donc, j'ai mis des petites moulures comme ça. Donc, ça va. Ça fait assez propre. Voilà, il a fallu s'adapter. Comme quoi, une entreprise tout corps d'état, c'est pas le top. De toute façon, maintenant, je vais essayer de faire le maximum moi-même, essayer de déléguer et puis de bien m'entretenir, être bien accompagné sur certaines choses, mais il y a beaucoup de choses que je vais faire moi-même. Donc là, j'ai mis des bambous. Quand ils vont monter, ça va faire une séparation. Et s'il faut, je rajouterai des choses. Donc là, ça fait un beau petit extérieur. J'ai commandé une table en bois avec des chaises. Peut-être que je mettrai du faux gazon, je ne sais pas encore. C'est pareil, même au niveau de l'enduit, il y a pas mal de défauts, mais bon, en globalité, ça fait propre.
Et là, ça va être l'autre appartement que je vais vous montrer tout de suite. Donc là, on arrive sur l'autre appartement qui est bientôt terminé. Donc on a fini les peintures, il y aura juste des petites retouches à faire par-ci par-là. Donc là, ça va être un appartement à thème. Je vous en dirai plus, vous allez voir dans les prochaines vidéos. Donc là, on est pareil en bicolore. Donc on a mis le même parquet, c'est du parquet PVC à clipser avec une sous-couche intégrée. Donc ça, c'est vraiment le top du top. Pareil, nouvelle menuiserie avec volet électrique. Donc ici, ça va être la grand salon où il y aura un canapé convertible. Comme ça, ça va pouvoir permettre de mettre 2 personnes en plus. Ici, le petit coin repas salle à manger, une cuisine et une petite salle de bain. Et en sous-sol, il y aura une chambre. Donc là, on doit finir de mettre la cuisine. Donc ici, il y aura un frigo. Et il y aura un lave-linge ou un lave-vaisselle, je ne sais pas encore. Ici, des meubles hauts. L'accès à l'extérieur qui est ici. Et ici, dans la salle de bain, il y a eu un petit changement de programme. En fait, je me suis rendu compte parce qu'elle est vraiment petite et j'ai mis une très très grande douche. Avant, c'était une baignoire ici. Donc, en fait, quand on sortait, parce qu'ici, il y a la porte, bien sûr, hein, il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace. Et le toilette était ici. Donc ça n'allait pas du tout, on ne pouvait pas du tout s'essuyer, etc. Donc bah j'ai cassé là-bas, j'ai ramené les arrivées d'eau ici, j'ai dû couper, je vais devoir refaire un bout de plancher, enfin un bout de parquet, pour mettre le toilette ici, bien dans le coin, et ici mettre le petit meuble vasque qui est là. Donc c'est tout petit, mais bon, ça va faire l'affaire avec le petit meuble qui va être là, et là au moins on aura quand même un petit espace pour pouvoir s'essuyer tranquillement, parce que sinon c'est juste pas possible. Donc voilà, c'est vrai que la salle de bain, elle est vraiment minuscule, hein, mais elle a une grande douche. Normalement, ça devrait le faire. Hop. Donc voilà, hein. Quand des fois on n'est pas bien conseillé et que ça va trop vite au niveau de certaines étapes, et ben on fait des bêtises et on est obligé de revenir en arrière pour recommencer. Donc ça, c'est pas le top, mais c'est comme ça fait partie de l'investissement. Et puis pour les prochains, bah, on fera plus attention encore. Donc là, il y a un puits de lumière qui va en bas. Le volet roulant descend jusqu'en bas, ce qui fait qu'en bas, ici, dans cette pièce, on va pouvoir être complètement dans l'obscurité, fermant les portes, etc. Donc là, l'escalier qui avait été fait sur mesure. Et ici, on va retrouver une belle pièce qui va être utilisée en chambre. Avec le puits de lumière. Donc là, comme je vous disais, en fait, ici, il y avait le tuyau d'eau chaude et d'eau froide qui sortait et il y avait une évacuation là-bas. Et comme ça n'allait pas du tout au niveau de la place dans la salle de bain pour pouvoir sortir de la douche, entrer, s'essuyer, etc., j'ai décidé de casser le petit caisson qu'il y avait ici, de réduire la sortie de sang pour pouvoir mettre le toilette juste à l'entrée comme ça. Juste ici. Ça permet d'avoir toute cette place pour pouvoir s'essuyer, etc. Donc là, j'ai mis des raccords pour pouvoir justement ramener un tuyau de PER d'eau chaude de l'autre côté, qui va être ici, eau chaude, eau froide, pour pouvoir mettre le petit meuble vasque.
Ici, on va dire j'ai un peu de chance parce que j'ai un rail ici et un rail ici, ce qui fait que là, je vais pouvoir disquer les carrelages dans les joints et pouvoir changer ces trois parties-là. Comme ça, je vais faire une trappe, j'ai acheté une belle trappe et tout va être mis dans l'ordre. Voilà, et je vais ressortir un petit tuyau de 32 pour le meuble vase qui va passer là proprement. Donc, heureusement que j'ai un peu des connaissances et que je me débrouille et que j'ai réussi à avoir le même carrelage et il me restait des chutes de parquet, comme ça je vais pouvoir refaire toute cette partie-là au propre. Mais voilà, l'investissement, des fois, c'est pas facile. Il faut se creuser tout le temps les ménages. Et entre gérer les rénovations, gérer les gens et tout anticiper, des fois, c'est pas facile. Mais bon, ça va aller. C'est ça. Si ce serait facile, tout le monde le ferait. Et puis, de toute façon, il y a toujours des solutions. Voilà, 1 heure après. Bon, à la base, j'étais venu juste pour vous faire la vidéo et c'était plus fort que moi, on est dimanche, mais faut que je remette la main à la pâte. Et comme je suis tout seul et tranquille, bon bah voilà, je me suis motivé. Donc j'ai refait des petites modifications, je vous montre tout de suite. Comme j'avais tous les raccords et le PER, ici, j'ai rajouté l'arrivée d'eau froide pour le toilette. Ensuite, j'ai collé mon branchement ici pour le toilette. Comme ça aura bien le temps de chauffer, de sécher pour demain. Ici, j'ai coupé parce qu'il y avait une sortie qui sortait là. Donc, j'ai coupé, j'ai fait une évacuation de 32. Donc, quand le carrelage va être démonté, je vais sortir l'évacuation de 32 là-bas. Elle va allonger la toilette et elle va se mettre ici avec l'arrivée d'eau chaude et d'eau froide pour le petit meuble vasque. Donc ça, c'est nickel. Ensuite, j'ai enlevé un meuble de cuisine parce que bah, ça me plaisait pas. Donc ici, j'ai rallongé et j'ai repassé du PER tout neuf. Voilà. Bon, bah il y a des serflex et tout, mais ça bouge pas. Hein. De toute façon, ça va être caché derrière le meuble. Donc voilà. Donc voilà. Bon, moi ça c'est fait. Parce que sinon, je rentre chez moi, j'arrête pas de cogiter. Comment je vais faire ça, comment je vais modifier ça, etc. Donc voilà. Bon, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bon, bah, on arrive à la fin de cet immeuble. Voilà, 8 appartements, ça se fait pas en 2 jours. Et puis il y a eu beaucoup de péripéties avec plein de choses pendant... Ça fait 2 ans, hein. Ça va faire un peu moins de 2 ans. Donc voilà, on arrive au bout, c'est top. Voilà, et après, on enchaîne sur les autres projets, qu'ils ont déjà commencé d'ailleurs. Allez, à bientôt, rêvez, et surtout, n'oubliez pas d'avoir des objectifs pour les atteindre. Salut, salut!